On m'a bloqué de territoire 10 ans et j'ai eu tout ça et screenshoté, des menaces de mort. Je ne citerai pas les noms, vous découvrirez par vous-même. Apparemment, maintenant, le gouvernement de Kiev veut me faire venir filmer et m'a appris hier que je n'étais plus interdite de territoire et que ils assureraient ma protection. Pourquoi pas? J'attends maintenant la lettre du président. On verra. J'irai à Kiev si je reçois cette fameuse lettre. Pour l'instant, on l'attend. Mais sachez avant tout qu'on a reçu un appel hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier? Hier, avant-hier. Ah oui, alors pour tous ceux qui ont le sentiment que je gueule sur Iliane, je gueule pas sur Iliane, c'est qu'à force d'être sur des zones de conflit, je suis un peu sourde. Et quand on a un casque et une capuche, on n'entend rien. Donc je parle fort parce qu'en plus, vous entendez pas. Mais souvent, il y a des électrogènes, donc tout le monde parle en même temps et on est obligé d'hurler. Donc si la maman d'Iliane m'entend, je ne gueule jamais sur votre fils. Au contraire, il est formidable. C'est que j'ai pas le choix, c'est qu'on doit s'entendre et qu'il est loin. Voilà, et qu'on n'a pas de micro, donc on parle fort. Donc, on va sortir là dans peu de temps, non pas le film, comme je vous ai dit qu'on va sortir en rentrant à Paris. Il va falloir maintenant nous laisser le temps de le monter. Les images qu'on a mises sur les réseaux sociaux, on les a mises pour se défendre des accusations qu'on a reçues depuis la France. Ça nous a fait perdre un temps fou pour aller filmer les événements ici, mais il fallait absolument qu'on réponde parce que je connais comment ça se passe dans les médias. Si on ne répond pas immédiatement, les attaques fusent. Donc il fallait qu'on contre ces attaques, ne serait-ce que pour que les civils ici soient pris et considérés comme ceux de Kiev. Je suis contre cette guerre, c'est scandaleux ce qui se passe. Je ne soutiens aucun bombardement. Aucun bombardement. Vous allez bientôt recevoir en ligne le film que nous avons tourné par précaution de l'interview que m'a demandé une journaliste de France Info. J'ai tout enregistré, puisque demain, elle va mettre sa version sur Internet. Mais je veux que vous voyez comment ça s'est passé. Ça dure 33 minutes ou 40 minutes. Prenez le temps d'écouter chaque phrase, chaque mot, parce que ici, avec Internet, on étudie depuis ce matin, on a galéré, pour que vous compreniez comment on interviewe les gens, en fait. Comment on essaie de vous retourner dans un sens ou dans l'autre, alors que j'essaye de lui répondre, mais manifestement, n'allant pas dans le sens des réponses qu'elle souhaiterait entendre, eh bien, il y a une insistance. Alors, je ne lui reproche pas, c'est une déformation professionnelle, mais j'invite mes confrères à arrêter cette manière de fonctionner parce que vous ne pouvez pas extorquer des informations qui sont fausses. Je vous invite aussi, on vous enverra tous les liens qu'on a envoyés à la journaliste en question. Vous verrez aussi pourquoi j'étais très émue hier dans un post que j'ai mis en ligne hier sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, j'ai fait une réponse à cette femme et vous comprendrez à la fin du film que vous allez bientôt recevoir, qui est en train d'être exporté, pourquoi je me suis énervée hier face au désastre dans lequel on était. Donc là, on était entré en Ukraine, on vous a montré l'offensive russe, on nous reproche tout le temps de ne pas être de l'autre côté. Dès qu'on peut y aller, on y va, on y est allé, on a mis 8 heures ou 6 heures, je ne sais plus, à y accéder. 8 heures. 8 heures de galère, de voitures, tout ça, vous allez le voir dans le film. On est passé sur des ponts qui sont même plus des ponts tellement c'était bombardé. Certains journalistes masculins sortaient pour traverser le pont. Nous, on est resté dans la voiture pour supporter notre équipe. Donc, on vous les a montré ces images. Et c'est les gens d'ici, donc il n'y a pas de propagande. Hein, ceux qui sont donc soi-disant, et oui, ils le sont pro-russes, qui nous ont menés montrer les bombardements russes. Je répète, c'est eux qui nous ont emmenés là-bas. Donc moi, quand on m'emmène à Kiev, ou en Ukraine, en zone non insurgée, eh ben, j'y vais. Si j'y ai pas été, c'est que j'avais une interdiction de 10 ans. 10 ans de territoire.
Donc transmettez un maximum sur tous les réseaux sociaux. Envoyez ce film à tous les journalistes. Envoyez-le à France Info. Envoyez-le à tous ceux qui déforment les propos. C'est inacceptable. Ce que nous faisons, c'est uniquement de vous montrer le quotidien des civils, comme je l'ai fait dans le Haut-Karabakh, comme j'ai pu le faire pour les vrais gilets jaunes, les retraités qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, qui avaient faim, etc. Pas ceux qui sont allés faire les guignols sur les Champs-Élysées, non. Moi j'ai pris des voitures, je suis allée à mes frais sur des ronds-points, etc. J'ai été aidée par des gens, je suis allée dans la France profonde, la France que Paris ne filme pas, pour vous montrer pourquoi les gens manifestaient. J'ai jamais filmé les manifestations à Paris, parce que je sais bien que c'est du fake. Les vrais gens qui avaient faim étaient sur des ronds-points, et cela, personne ne vous les a montrés. Voilà, c'est ça le journalisme. C'est ne pas prendre parti pour aucun pays, pour aucune nationalité, mais simplement témoigner du quotidien des civils, des êtres humains, parce que celui-ci est universel. C'est le leur, c'est le vôtre, c'est le nôtre, et ça sera celui de l'humanité entière, un jour ou l'autre. Je ne fais ni de différence entre les blacks, les beurs, les gilets jaunes, les Russes, les Ukrainiens, les Polonais, les chrétiens, les musulmans, je m'en fous de tout ça. J'essaie de trouver l'histoire universelle qui est partagée mais qui est la même pour tous. Alors merci pour ce direct. On compte sur vous parce que là on a besoin de vous pour partager ce film. Je ne sais pas ce que cette journaliste va faire de notre interview. Mais en tout cas, j'espère qu'elle m'excusera. Je voulais vous montrer l'insistance de ces questions. L'insistance de ces questions que j'ai trouvé vraiment déraisonnable. Parce qu'en essayant de lui expliquer ce qui se passait, en lui expliquant qui interrogeait, qui interviewait, non, elle revenait sur « mais vous êtes pro-russe, mais vous êtes pro-russe ». Voilà comment se passent les interviews. Et ça, c'est simplement un cours que je vous donne. Voilà comment un journaliste interroge une documentariste indépendante. Merci à tous. On va bien. On rentre bientôt. On ne vous dit pas quand parce que voilà, on fait attention. Mais vous nous avez donné du baume au cœur quand il y a eu cette tempête. Franchement, on n'aurait pas eu votre soutien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. On aurait pu simplement avoir la nausée et se dire allez, on arrête tout, ça ne sert à rien. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez fait du bon boulot. Je te prends la parole, il faut que vous l'entendiez parce que c'est un mec génial. Donc parle, moi j'ai fini, bye. Merci à tous parce que sans vous,